Toutes les informations utiles sont en description de la vidéo uniquement pour les personnes qui sont sérieuses dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking. Donc ici, nous avons chez Med, ici, c'est une compagnie sur les bénéfices nets. Ici, on a à peu près une croissance moyenne de 9% ici. Sur les 6 dernières années, on a à peu près du 6% dans la croissance est assez ralentie. Pourquoi est-ce que je paierais 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? Ça, c'est la question que je dois me poser. Et donc ici, au niveau des free cash flow, on a à peu près également presque la même chose. Au niveau des cash flow opérationnels, également la même chose ici. Donc je pense qu'on a juste un retour sur une entreprise qui revient un tout petit peu sur terre, on va le dire comme ça. Donc 25 fois les bénéfices, non, pas du tout. Donc ici, c'est un business prévisible. 25% du temps ici, les analystes font de bonnes prévisions sur ce dossier-ci. Combien de dossiers, combien d'analyses on a sur le dossier? Ils ne sont pas nombreux, donc faites attention avec les prévisions. Bon, elles ne sont pas folles non plus entre 2025 et 2026. Alors, je rappelle que 2025, ça reste encore une estimation ici. Je rappelle, elle n'a pas encore publié ses rapports financiers. De toute façon, on fait une analyse quantitative, histoire de voir si c'est le genre de business qui pourrait avoir une place dans notre watchlist niveau chiffres. OK? Prochainement, on parlera du business de manière générale. Donc ici, si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, j'aurai à peu près du 5%. Or, on a un dividende de 0,54. Il y a de fortes chances que ce dividende-là continue à augmenter. OK? Parce que le plafond de verre est à peu près à 5% et plus. En free cash flow, c'est même 5,6%. Donc, pour moi, le dividende, il est safe. OK? Niveau business. Maintenant, combien de fois les bénéfices? Je dis 20 fois les bénéfices. Ça donne combien ici? 20 fois les bénéfices, on fait ceci. Tac, tac. 1, 2. Et bim, badaboum. Ça donne à peu près un prix aux alentours des, apprenant un tout petit peu de croissance, 548 dollars l'action. 548 dollars l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Moins la dette nette, 548. Il n'y a pas de dette nette, c'est du cash net. Donc ici, 548, je vais dans la watchlist, je cherche chez Med, 548, OK, et prix actuel. Maintenant, si je veux acheter du Med au prix actuel, je dois lire mes rapports financiers, écouter les conférences calls, et afin de pouvoir faire parler ces chiffres-là. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour les autres, merci, au revoir.